Bonjour à tous et bienvenue au petit tutoriel sur comment faire un graphique Excel et quelques calculs simples. Alors, pour commencer, il faut une série de données. Donc, c'est soit l'écrire ou prendre celle qui est proposée par l'enseignant. Donc ici, on va prendre en exemple une série de données contenant les semaines de la session de 1 à 15, ainsi que le niveau de motivation des étudiants dans un intervalle de 1 à 10, 1 étant le plus bas et 10 le plus haut. Alors, si on voulait faire une analyse graphique du niveau de motivation des étudiants en fonction de la semaine de la session. Là, dans cette phrase-là, tout ce qui est avant en fonction de devrait être à notre axe DY, et puis tout ce qui est en fonction de devrait être la semaine de la session, donc l'axe des X. Alors, pour ce faire, on commence. On s'en va dans Insertion, ici, et dans les graphiques. On va cliquer sur graphique à bande, ou ce qu'il appelle ici insérer un graphique en courbe. On pourrait aussi utiliser nuage de points. Quand on veut montrer des intervalles, c'est un petit peu mieux avec un point ou courbe, comme ceci. Quand on est en pourcentage, qu'on veut vraiment avoir un visuel plus graphique, on peut aller vers les bandes ou même les cercles. Mais pour des cas vraiment d'analyse de données comme des trucs de croissance, on va se contenter d'être avec les courbes, et dans une courbe, on va prendre le plus simpliste en haut à gauche. Maintenant, on a un carré blanc ici, qui demande juste à avoir des données à l'intérieur. On clique, fait le clic droit sur le carré blanc. Ensuite, on va dans sélectionner des données. Je vais tasser un petit peu ma case. Donc ici, on a deux grands menus. Entrée des légendes série et entrée de l'axe horizontal abscisse. On va commencer par la série et on va entrer nos données de l'axe des Y. Alors le nom de la série. Niveau de motivation des étudiants. Et puis dans valeur, c'est vraiment des chiffres qu'il faut mettre. Donc on va sélectionner toute la colonne ici. Des données. Par la suite, pour l'axe horizontal abscisse, on va aller chercher nos données de l'axe des X, donc la semaine de la session, de 1 à 15. Ok, il l'avait déjà trouvé, mais on va le faire quand même pour être sûr qu'ils connaissent bien le chemin. Donc là, on aurait un graphique déjà apparu, avec le niveau de motivation de l'étudiant en fonction de la semaine. On a les semaines en bas, puis le niveau de motivation à gauche, en l'axe des Y. Maintenant, c'est pas tout. Il faut que le graphique soit un peu plus précis. On pourrait modifier le titre, donc on fait juste cliquer sur le titre comme ça. Donc on peut rajouter donc, niveau de motivation de l'étudiant en fonction de la semaine. OK. Ensuite, on pourrait cliquer sur le graphique. Et là, on a outils de graphique qui vient d'apparaître. On peut aller dans création, ajouter un élément graphique. Et là, on a une panoplie de choses qu'on peut ajouter à notre graphique. On va commencer par le titre des axes. Le titre des axes vertical principal. On vient double-cliquer dessus. Pour que ce soit tout en gris. On efface. Et là, notre axe des Y, c'est le niveau de motivation. Puis entre parenthèses, on va mettre l'unité qu'on a. Donc ça va être la semaine, pour être sûr que personne qui pense en termes de jours, sinon votre niveau de motivation a descendu très rapidement dans la session. C'est vraiment en termes de semaine. Ensuite, on va ajouter un nouvel élément graphique. On reclique sur le graphique comme je l'ai fait, pour faire apparaître le menu outils de graphique, création, ajouter un élément graphique, titre des axes, horizontal. On vient effacer ce qu'il y a à l'intérieur, et on vient réécrire. Ça pourrait être temps. Puis ce serait semaine. Bon, là je viens de voir que j'ai fait une petite erreur juste avant. Le niveau de motivation n'est pas en semaine, son unité, mais bien de 1 à 10. Parfait. Alors là, on a notre graphique avec nos axes, leur titre, et puis aussi les unités. Qu'avec ce graphique-là, on est capable de bien démontrer la fluctuation du niveau de motivation avec un début relativement haut, qui descend, qui remonte après la semaine de relâche, et qui descend atrocement jusqu'à la fin. J'ose espérer que votre niveau de motivation est un petit peu plus haut que sur le graphique. Maintenant, si on veut faire une analyse en calcul
des données qu'on a sur nous. On pourrait commencer par la moyenne. Pour calculer une moyenne avec Excel, c'est relativement simple. On peut se mettre la case juste en dessous de notre série de données pour ne pas se perdre, savoir exactement ce qu'on a calculé. Donc, on clique sur la case. Ensuite, on clique sur le FX ici. Et puis, on va venir sélectionner une fonction qui nous intéresse. Nous, c'est la moyenne. Donc, on clique sur moyenne. Et là, ils vont nous demander quelle série de données on veut la moyenne. Donc, on va venir sélectionner de la première jusqu'à la dernière. OK. Et là, automatiquement, on a notre moyenne. Si on veut enlever des décimales, on clique ici, le point 0 avec la petite flèche vers la droite. On va s'en garder deux. Assez précis. Donc là, on aurait notre moyenne ici. Il y a aussi d'autres calculs qui pourraient être faisables. Celui-là est relativement... On peut faire une somme. Ce serait pas vraiment pertinent pour la semaine de la session, mais je vais juste vous montrer. On clique sur somme. OK. On vient sélectionner nos données. De la même manière, on fait entrer. Et là, on aurait la somme de toutes les semaines ensemble. On va l'effacer. Aussi, si on voulait calculer la fluctuation du taux de motivation en fonction du temps, on viendrait cliquer ici. On viendrait faire une petite formule. Pour les formules Excel, on commence tout le temps avec un égal. Donc on clique sur la case, on écrit égal. Et là, on a le choix de continuer d'écrire ici ou dans la petite barre en haut. Par la suite, si on veut faire référence à l'examen et puis au test formatif, si on veut écrire une formule pour calculer la fluctuation du taux de motivation en fonction du temps, on va venir inscrire le dernier taux, le taux final, donc 1, moins le taux initial, 8, et puis 8, et puis on va diviser le tout par le nombre de semaines, donc 15. Et puis ça nous donnerait un taux assez négatif de moins 0.46 par jour, par semaine de points de motivation perdus entre la première semaine et la dernière. Et ça, ce genre de formule-là, c'est transférable à n'importe quelle variable. C'est vraiment la variable finale moins la variable initiale divisée par le temps. Ça va nous donner un taux, soit de croissance, en longueur, en masse, de fluctuation du taux de motivation des étudiants, comme en ce moment. Et là, j'ai marqué 1 et 8. Mais aussi, on pourrait fonctionner autrement, puis aller avec les cases, si on voulait être sûr de ne pas avoir d'erreur de retranscription de données. Donc, je pourrais cliquer sur la case ici. Au lieu du 8, je pourrais aussi cliquer sur la première case. Ça va nous mettre F19, F19, comme sur une carte. Et puis ici, F5 pour notre 8. Et là, on vient cliquer. Entrer. Et on aurait nos deux données. Donc voici pour les petits calculs et puis le petit tutoriel de graphique. J'espère que ça vous a aidé et bon travail à tous.